Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle et cette fois ce n'est pas un message enregistré le jour du Shabbat, mais dans le courant de la semaine, puisque je viens de clôturer, d'une certaine façon, enfin, de terminer quelque chose de tout à fait particulier dans le cadre du, je ne veux pas dire du ministère, mais de la vie du croyant, tout simplement, et qui est quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est un témoignage. C'est le témoignage de l'accompagnement que l'on peut faire d'un homme en rébellion contre Dieu et qui va mourir. Et comment? Eh bien, on accompagne un tel homme pour l'amener au Seigneur jusqu'au moment, et comment on l'accompagne jusqu'au moment où sa vie se termine. Ce message, je l'ai intitulé « Comment l'amour replie la colère, l'amertume, voire la haine, lorsque l'on a vécu une expérience traumatisante. » L'expérience dont je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Albert, qui vient de décéder, que nous avons accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Nous avons remis le corps à la terre, comme bien sûr c'est prescrit de le faire. Et c'est un témoignage qui m'a rappelé curieusement et qui m'a donc permis de réaliser la profondeur du problème pour cet homme dont je vais vous parler dans quelques instants. En effet, c'est mon propre témoignage. Lorsqu'à l'âge de 15 ans, eh bien, j'aimais Dieu. Je cherchais Dieu, je croyais en Dieu. Je n'étais pas encore un homme sauvé. Nulle part on ne m'avait parlé d'un Jésus, d'un Yeshua mourant sur la croix pour moi et étant mon sauveur, étant celui qui a ouvert la porte pour que je sois introduit dans le royaume de son amour, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de justice, dans le royaume de paix, dans le royaume de réconciliation avec le Dieu glorieux. Je ne connaissais pas ces choses, mais je croyais en Dieu. Et je faisais partie d'une dénomination que je ne vais pas nommer parce qu'il est inutile de focaliser sur tel et tel serviteur de Dieu, car le genre de serviteur de Dieu dont je vais vous parler et qui a traumatisé Albert Legac dans son enfance, eh bien, on le retrouve dans toutes les dénominations. Et mon expérience m'a permis de voir que on le trouve aussi bien dans le catholicisme que dans le protestantisme ou dans le monde évangélique ou dans le monde juif orthodoxe. On peut le trouver à peu près n'importe où. Alors, heureusement, ce n'est pas, disons, la norme, et c'est heureux, quoique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit simplement de ceci. Lorsque j'avais 15 ans, je vous l'ai dit, je croyais en Dieu. Et ayant vu, ayant entendu, assister à la cérémonie d'adieu d'un homme religieux très jeune, qui devait avoir 26, 27 ans, un très bel homme, en pleine force une véritable force de la nature, en plus, et un homme qui a donc décidé de vouer sa vie entière à Dieu et qui partait, n'est-ce pas, en mission en Amérique du Sud. J'avais été tellement impressionné par la beauté et l'idéal de la vie de cet homme qu'évidemment, croyant en Dieu, il était évident que ma voie était, à partir de là, clairement dessinée dans mon cœur. J'avais décidé, je ferais comme lui. Et je suis donc allé trouver 3 hommes religieux de la ville où j'habitais, des responsables religieux. Je leur ai parlé de mon désir d'être, n'est-ce pas, voilà, d'être moi aussi un homme qui part en mission pour le service du Seigneur. Alors, était-ce dû au fait qu'ils devaient me connaître comme peut-être un adolescent plutôt poète, plutôt rêveur, plutôt difficile à cerner par certains côtés, je ne sais pas. Et toujours est-il que leur réaction a été étonnante, puisqu'ils m'ont ritourné, ou ils ont plutôt souri, d'un air un peu narquois, et ri aussi, comme si... alors il ne s'agissait pas de moi en réalité, dont ils doutaient, je crois, mais il s'agissait d'autre chose, parce que... Alors, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais
Vous savez, les jeunes, les enfants et les adolescents ont une sensibilité spirituelle parfois extrême. Au travers de leur sourire et de leur rire, j'ai vu une espèce d'image spirituelle de ce qu'ils étaient réellement. Et j'ai vu des squelettes, pas des squelettes, j'ai vu des cadavres, j'ai vu des hommes cadavériques, n'est-ce pas, des hommes morts. Et j'ai compris que ces hommes-là étaient morts spirituellement et qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Et qu'en fait, ils étaient des fonctionnaires religieux et ils n'avaient pas trouvé le Dieu vivant. C'était une évidence pour moi. Et dans mon cœur, en un instant, bien sûr, ce qui s'est passé, vous le devinez, j'ai été scandalisé, j'ai été absolument horrifié et j'ai dit, bon, ces hommes m'ont trompé, ces hommes trompent le monde. Et ça me renvoyait à une expérience de mon enfance où l'on m'avait dit de ne pas faire ceci ou faire cela parce que Dieu pouvait apparaître et j'avais évidemment fait ce qu'il ne fallait soi-disant pas faire et je n'avais pas vu Dieu apparaître, ce qui m'avait déjà, à l'époque, tout petit, 3 ou 4 ans, conduit dans un chemin non pas de rébellion, mais en tout cas de questionnement sur la foi des grandes personnes qui étaient autour de moi et qui semblaient n'être que grimaces religieuses, mais sans vie. Alors, la réaction de ces 3 ecclésiastiques m'avait tellement choqué que, à l'instant même, eh bien, j'ai abandonné l'idée de vouloir servir Dieu et je me suis tourné vers la seule chose qui pour moi faisait sens et qui méritait à mes yeux, parce que j'aimais cela, n'est-ce pas, mon respect et mon intérêt, et c'était l'art, d'une façon générale. Donc, j'ai fait des études artistiques et j'ai exercé dans le domaine de l'art, comme ceux qui me connaissent intimement le savent, pendant de nombreuses années, jusqu'à l'âge de 32 ans, j'ai réalisé un jour que j'allais droit en enfer. En effet, j'ai réalisé que j'avais dépassé la limite des choses qu'il ne fallait peut-être pas faire, puisque Dieu me disait que j'allais en enfer, et que ma vie était donc destinée à l'enfer. Une année après cela, j'ai rencontré le Seigneur, la suite, eh bien, vous l'imaginez et vous la connaissez. J'ai donc été confronté ces jours derniers à un homme très particulier qui a vécu exactement la même expérience et je vais donc vous dire ici ce que j'ai dit lors des funérailles de cet homme qui s'appelle Albert Le Gac, et la famille bien sûr m'a autorisé à enregistrer ce message et à vous donner ce témoignage. Alors voilà ce que je disais au moment des funérailles, chers amis du défunt, etc., etc. Je citais la famille, nous sommes réunis pour rendre à la terre la dépouille de notre frère Albert Le Gac. J'ai voulu vraiment insister sur le fait que Albert était devenu notre frère. Alors, c'était peut-être un peu troublant pour les personnes païennes qui étaient là, car pour eux, voilà, cet homme-là était un des leurs jusque-là, et soudain, nous l'appelions frère. Ces funérailles ont été pour moi très, très spéciales, absolument uniques, et j'aimerais, et je dis en public, en donner le témoignage tant il a été merveilleux. Et j'aimerais vraiment ici que vous soyez attentifs parce qu'en réalité, le témoignage que je vais vous donner est le témoignage de quelqu'un qui a simplement obéi au Seigneur. Et en obéissant au Seigneur, j'ai replié dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme d'Albert une expérience abominable, tout à fait semblable à celle que moi j'ai vécue. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce message « L'amour, comment l'amour replie la colère, l'amertume, voire la haine au dernier moment dans le cœur d'un homme qui va mourir ». Car Albert Le Gac allait bientôt décéder, il était gravement malade et j'ai été amené donc à le visiter, alors que jusque-là, cet homme était hostile. Les membres de sa famille étaient au Seigneur, mais lui ne l'était pas, à cause de cette blessure qu'il a connue lui aussi dans son enfance de la part d'ecclésiastiques, et il m'était aussi particulièrement hostile du fait que pour lui, j'appartenais au monde, n'est-ce pas, des ecclésiastiques. Il mettait tout le monde dans le même sac. Alors au travers d'Albert, les dernières semaines, alors c'est un des cadeaux que le Seigneur m'a fait. C'est très étrange quand
Simplement, vous vous mettez à aimer quelqu'un, non pas en disant « je t'aime », 5 secondes, je t'aime, ou bien je t'aime de l'amour du Seigneur, ou bien je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Mais quand vous vous décidez à obéir au Seigneur par rapport à une personne et à l'aimer autant de temps que Dieu vous demandera de le faire, en payant un prix pour cela. Car j'ai passé de longues heures avec Albert, qui n'étaient pas nécessairement... Alors, elles n'ont pas été pénibles, pas du tout, mais elles étaient déroutantes. J'y viendrai dans quelques instants. Et c'est là que l'amour a commencé à jouer à plein. C'est quand, n'est-ce pas, la présence gratuite a été donnée jusqu'à ce que le Seigneur dise « c'est bien, les choses sont faites suffisamment et elles porteront du fruit ». Alors, un petit cadeau que le Seigneur m'a fait, car le Seigneur nous fait aussi des cadeaux. Dans les moments où nous sommes vraiment ces êtres qui n'apportons pas un feu étranger sur l'autel, j'ai beaucoup parlé de cela la semaine dernière et j'ai encore répondu à un commentaire sur le site récemment, aujourd'hui même d'ailleurs, à ce sujet. Eh bien, lorsque nous sommes vraiment à la place où Dieu nous veut et que cette place nécessite, n'est-ce pas, un témoignage d'amour dans une attitude extrêmement passive, une attitude de simple présence, eh bien, le Seigneur nous accorde aussi, dans ces moments d'amour, en réalité, si nous voulons bien, où nous servons Dieu, quelque part, car, n'est-ce pas, ce qui va se passer, c'est que Albert va finalement accepter le Seigneur, vous l'avez deviné. Eh bien, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que Dieu aussi nous fait des cadeaux. Et dans ces dernières semaines, eh bien, au travers de ce vieil homme, Dieu m'a donné un père. Vous savez que l'Écriture dit que ceux qui sont nos parents, nos frères, nos sœurs, sont d'abord ceux qui suivent le Seigneur avec nous et comme nous, avant ceux de nos propres familles. Et je n'ai pas pu assister, malheureusement, alors que j'aurais tant voulu pouvoir le faire, ça coule de source, au dernier moment de mon père l'année dernière, lorsque mon papa charnel, mon père dans la chair, est décédé. Et lorsque je devisais avec Albert, dans le même temps que nous devisions et nous échangions des choses banales sur la couleur du temps, que sais-je, mais tout en allant peu à peu ensemble vers un point important qui était cette blessure dans son cœur, eh bien, pendant que je devisais donc avec Albert, pendant toutes ces heures qui ont précédé, n'est-ce pas, ces derniers jours, je retrouvais un homme de la génération de mon père, et j'ai pu dire à Albert, Albert, tu sais, tu ressembles vraiment à mon père, et cela me touche beaucoup. Alors ce sont des paroles comme celles-là, vraies, non pas des paroles inventées. Vous savez qu'on pourrait dire comme cela pour faire plaisir, parce que voilà, pour flatter même quelque part. Parce qu'entre les paroles bonnes qui sont au fond des manœuvres d'approche d'un individu ou de la flatterie, ou bien quelque chose de vrai, il y a bien sûr un gouffre. Mais là, c'était vrai. Et cela établissait dans nos conversations peu à peu une amitié, un lien. Alors, ce n'est pas le simple fait que j'ai dit à Albert qui ressemble à mon père qui a su faire établir le lien. Non, il y a eu toutes sortes de choses dans ces échanges qui peu à peu établissaient un lien invisible. Et ce lien, mes amis, il était produit, je vais vous le dire, parce que quelque chose que le Seigneur a mis en moi au moment où il m'a commandé d'aller visiter cet homme, sans que je sache combien de temps, combien de fois je devrais le visiter. Et ceci est important. Il y a là quelque chose d'extrêmement important. Et Dieu m'a dit, c'est mon amour en moi que tu vas porter. J'ai rendez-vous avec cet homme parce que je veux le sauver. J'ai rendez-vous avec lui et je te demande simplement d'être là et de croire que mon amour en toi va agir simplement par ta présence obéissante. Je ne parle pas ici d'une présence charismatique, époustouflante. Peut-être l'était-elle, je ne sais pas, je ne m'en suis pas préoccupé. Mais une présence patiente, une présence obéissante à Dieu. Je dois rappeler ici qu'à cette époque, donc il y a plusieurs semaines, Albert se défendait farouchement d'être croyant. Et il me l'a répété, si pas 10 fois, en tout cas au moins 5 ou 6 fois,
Non, allez, je vais être absolument honnête. Si j'ai bon souvenir, ça doit être 5 fois qu'il m'a rappelé, n'est-ce pas, chaque fois que je lui parlais de Dieu. Oui, ben voilà, moi je n'y crois pas, moi je n'y crois pas, je n'y crois pas, etc., etc. Albert avait vécu, je vous dis, un traumatisme de jeunesse. Et ce traumatisme est assez terrible. Il était d'origine bretonne, notre Albert, notre frère Albert, enfin celui qui est devenu notre frère. Et il m'a raconté que dans son enfance, soit c'est arrivé à son époque, soit c'est arrivé à la génération de son père, je ne sais plus, lorsque son grand-père ou son arrière-grand-père était en phase d'agonie et était vraiment aux derniers instants avant la mort, on est allé chercher un ecclésiastique, inutile de donner, n'est-ce pas, le nom, parce que je vous l'ai dit au début, on peut trouver ce genre de personnage un peu partout. Et il se fait que cet homme, avec 2 autres de ses collègues, était en train de festoyer, figurez-vous. Il mangeait un excellent repas, n'est-ce pas, un festin en réalité. Et cet homme a répondu, écoutez, je ne peux pas quitter la table comme ça, c'est impossible, comprenez-moi. Ça paraît inouï, ça paraît invraisemblable. Ça ne m'étonne pas lorsque un homme n'est qu'un fonctionnaire religieux, ma foi, qu'un homme meurt et qu'il aille ici ou là, au fond, ne lui importe que très peu, puisqu'il ne sait même pas lui-même où il ira finalement, n'est-ce pas, au jour de sa mort. Et non, il ne le sait pas. Alors, si nous pouvons penser que si un tel homme ne s'est pas converti, il est allé tout droit en enfer, c'est une évidence. Mais, et encore, ce n'est pas à nous de juger, mais en tout cas, imaginez, n'est-ce pas, ce qui a pu rentrer dans le cœur de cette famille lorsque celui qui avait été envoyé vers l'ecclésiastique, le responsable spirituel de son village, ou de sa petite ville, je ne sais pas, de Bretagne, est revenu et a dit, voilà, n'est-ce pas, il ne viendra pas pour les derniers jours de notre parent. C'est évidemment, il est entré alors dans le cœur de cette famille une colère, une haine, une amertume extraordinaire et un rejet complet, bien sûr, de la religion. Je sais que ce que je rapporte là est inouï, mais malheureusement, c'est arrivé parce que ça a été attesté. Albert n'avait évidemment jamais oublié cette histoire, ni évidemment n'avait pu pardonner jusqu'à ce jour. Mais frères et sœurs, il y a quelque chose d'absolument inouï, parce que je ne me rendais pas compte, avec le recul, je réalise beaucoup de choses dans cette histoire, mais que si Dieu me demandait d'aller vers cet homme qui allait mourir alors que jusque-là, depuis des années, je le connaissais, mais connaissant son hostilité, ayant longtemps, et cette hostilité ayant été marquée, bien que j'ai pu lui témoigner 2 ou 3 ans auparavant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, eh bien, il m'était impossible jusque-là d'accéder à cet homme pour, n'est-ce pas, l'amener au Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'en a jamais terminé. Et j'aimerais ici citer ce passage de l'Écriture qui dit, ce passage très mystérieux, qui dit que lorsqu'un conjoint est croyant et que l'autre, une personne est croyante, mais que le conjoint ne l'est pas, eh bien celui qui ne l'est pas et les enfants sont sanctifiés par, je dirais, le fait que l'un est sauvé. Ce verset m'a toujours traversé, m'a toujours préoccupé, et non pas que je le mette en doute, mais je l'ai trouvé extraordinaire. Eh bien, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que l'épouse d'Albert est croyante et sauvée, elle, depuis de nombreuses années, ainsi que, n'est-ce pas, tous les enfants, d'ailleurs, toutes les 3 filles sont sauvées depuis de longues années maintenant. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, lorsque comme cette épouse est restée persévérante dans son foyer malgré un mari hostile, eh bien, j'accorde, puisque l'époux était sanctifié, eh bien, il y avait donc quelque chose de l'ordre du juste, du point de vue de Dieu, que de mettre vraiment le grand braquet, si j'ose dire, les bouchées doubles, tout à la fin de sa vie pour essayer de l'amener au salut. Je me trouvais donc là, pendant plusieurs visites, devant Albert, qui savait qu'il allait mourir bientôt,
Cet homme extraordinaire pensait que son épouse ne le savait pas. Or, elle le savait, je pense, puisque l'une des filles, deux des filles sont du domaine paramédical et elles avaient très bien compris ce qui se passait. Et moi qui connaissais l'Écriture qui dit « tous sont pécheurs », donc même Albert, et sont privés de la gloire de Dieu, je me disais « mais comment puis-je faire et que faire pour amener cet homme qui va mourir maintenant, et puisque Seigneur, tu m'as demandé de venir vers lui et de rester à ses côtés, mais de vraiment rester à ses côtés, sans idée d'aller trop vite, ni de vouloir à tout prix lui parler du salut. » Au fond de lui-même, il en a entendu parler tellement par son épouse et ses filles pendant des années qu'il savait le discours, il le connaissait. Il lui fallait autre chose. Eh bien, il lui fallait quoi? Eh bien, il lui fallait simplement qu'un homme de Dieu démontre qu'il pouvait, lui, non pas, n'est-ce pas, délaisser quelqu'un pour un bon repas, mais au contraire, gaspiller son temps, le sacrifier longuement pour être simplement avec quelqu'un, sans lui tenir de discours religieux pour autant, mais simplement être là, frères et sœurs. Et c'est formidable parce que c'était un acte d'amour. C'est pas un acte d'amour dans le sens de vouloir faire plaisir à quelqu'un et puis on est content parce que l'Écriture dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Non, c'est un devoir d'amour par moment, même je dirais pas fastidieux, mais contraignant, pas nécessairement facile, pas nécessairement agréable. Je me disais aussi comment vais-je pouvoir, moi qui connais, n'est-ce pas, la solution admirable, puisqu'il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment vais-je faire? Et Seigneur m'a dit simplement reste là et laisse-moi l'aimer à travers toi, à travers ton regard, à travers ton visage, à travers tes yeux, à travers ta main. Et vous savez, et alors que faire, me disais-je toujours, bien sûr, pour amener Albert qui ne voulait pas de la religion. Et dans un sens, il n'avait pas tort. La religion ne sauve pas et elle peut, en maintes occasions, même ruiner la foi. J'avais connu cette expérience dans mon adolescence à 15 ans et Albert l'avait connu aussi par cet odieux comportement de cette église ecclésiastique. Et en réalité, ce n'est jamais une religion ni une église qui peut vous sauver, c'est Dieu qui peut sauver. Alors que faire? Eh bien, je le répète, le Seigneur m'a juste dit, sois là, laisse-moi l'aimer et aime-le en même temps que moi. Je sentais vraiment la présence de Dieu en moi qui aimait Albert. C'est très étonnant. J'avais l'impression que c'est Dieu qui regardait Albert à travers mes yeux. Et c'est Dieu qui parlait à travers ma bouche, avec des conversations très calmes, très douces, très paisibles, très intimes. Quelque chose de spécial était en train de se jouer là. Et ça a duré des heures parfois. Et ça me dit, aime-le, laisse-moi l'aimer à travers toi. Écoute-le, sans plus, écoute-le. Mes amis, c'est tout un programme que d'aimer quelqu'un comme ça. Sans avoir ses idées en tête pour savoir comment arriver à ses fins, non, en laissant Dieu agir, en étant un simple vase, un simple véhicule, presque un simple objet, je dirais, n'est-ce pas, dans les mains de Dieu, afin que Dieu puisse parler et agir à travers cet objet, cet outil que j'ai été. Et je l'ai fait, mes amis. En réalité, en agissant aussi, sans m'en rendre compte à ce moment-là, je renversais, je repliais peu à peu dans le cœur d'Albert le souvenir de cet ecclésiastique enchaîné à son ventre et à son festin et refusant une visite aux mourants. J'ai donc simplement choisi d'aimer Albert, alors que sur un plan humain, que voulez-vous qu'un ancien et honorable chef de gare, c'était un chef de gare, n'est-ce pas, et un ancien artiste, n'est-ce pas, que j'étais jusqu'à l'âge de 30 ans, eh bien, de 33 ans, pardon, pouvait bien fondamentalement se dire sur un plan strictement humain, puisque nous ne pouvions pas tellement parler de choses spirituelles. Je n'ai pas parlé des choses de Dieu avec lui. Il n'en voulait pas. Je devais parler de ce qui plaisait peut-être à Albert de discuter. Eh bien, vous savez, c'est étonnant parce que je ne sais plus du tout de quoi nous avons parlé, mais je sais que Dieu, qui est amour en moi, n'est-ce pas, créait cette intimité, cette espèce de proximité, au point que
de nombreuses fois, parce qu'une affection s'est installée. Et cette affection a pénétré le cœur d'Albert, et c'est tout à fait inouï. Vous savez, ses propres enfants me l'ont dit. C'est invraisemblable ce qui s'est passé là, parce qu'Albert était un homme de la vieille génération. Vous savez, cette génération qui ne manifestait pas volontiers, n'est-ce pas, à travers des gestes d'affection, sa présence, n'est-ce pas? C'était une autre façon d'aimer. La façon d'aimer de cette génération, c'était faire respecter les principes, c'était la morale, c'était bien, c'était se préoccuper, n'est-ce pas, que les enfants fassent des études, que sais-je, qu'ils aient un avenir. Enfin voilà quelle était la façon d'aimer de ces gens-là. Et c'était bon, en soi, c'était bon. Alors bien sûr, on peut y ajouter d'autres choses, mais ce qui est formidable, c'est que il s'est créé là une atmosphère d'une telle intimité, d'une telle douceur, une intimité que cet homme n'avait peut-être jamais connue. Cet homme qui n'avait jamais appris à aimer, parce que pendant nos conversations, j'ai réalisé à quel point on lui avait appris à être dur. On lui avait appris non pas à aimer et à se laisser aimer, ni à être aimé, si bien qu'à un moment donné, je lui ai dit, dans un moment de grande intimité, alors qu'Albert cherchait sans arrêt ma main, alors qu'Albert cherchait mon bras. Oui, nous étions assis à quelques 10-15 centimètres l'un de l'autre dans nos fauteuils, et Albert venait chercher ma main. Il voulait que je lui tienne la main. Rendez-vous compte, cet homme auquel, n'est-ce pas, qui est élevé en Bretagne, loin de toute idée de caresse et de choses comme celle-là, venait chercher ma main. Parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui prenait, gâchait même son temps pour lui. Je ne sais pas si vous réalisez que Dieu était en train de faire. Dieu était en train d'aller droit dans la blessure d'Albert qui avait connu un ecclésiastique, ne se déplaçant pas pour un mourant. Et Dieu était en train de l'aimer là à travers un autre homme. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et Albert venait chercher ma main. Je n'oublierai jamais, à la fin, c'était vraiment même, non pas gênant, mais ça questionnait. Il voulait garder ma main, n'est-ce pas, sans arrêt. Au fond du cœur, il y avait un cœur qui appelait mes amis. Et il fallait que je puisse être présent, que quelqu'un soit présent, pour que cet appel refoulé tout au fond de ce cœur d'homme puisse se faire. C'est ça aimer, c'est être parfois auprès des autres, dans l'absence de tout moyen, pour essayer de convaincre les gens que Dieu les aime, mais les aimer et laisser Dieu, à travers vous, les aimer. Albert, l'homme d'une autre génération, un homme du devoir, de la rigueur. Il faut être dur pour mon fils, pour réussir dans la vie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on lui avait appris. Avait une secrète blessure, car il doutait que Dieu soit possible du fait d'un ecclésiastique gourmand et renégat, qui était resté comme une blessure profonde dans sa mémoire. Et peu à peu, alors que Dieu me commandait d'être là, tout simplement, là, sans aucun apparat religieux, aucun discours religieux, comme un ami, que je n'étais d'ailleurs même pas jusque-là, puisqu'il m'assimilait, n'est-ce pas, aux prêtres, aux pasteurs, aux tout ce que vous voulez, c'est-à-dire aux pires ennemis. Eh bien, mystérieusement, je devenais un proche, presque un frère d'Albert. Le travail le plus étonnant s'est accompli, l'amour de Dieu a vaincu le doute dans le cœur de cet homme. Le cœur fermé a été vaincu par l'amour de Dieu. Et j'ai connu le privilège, finalement, d'aider Albert à accepter le Seigneur. Je me rappelle de deux moments où je l'ai au cœur de cette intimité, parce que là, j'avais le droit de lui parler. Je ne l'ai pas bousculé, mais je lui ai dit gentiment, Albert, arrête de croire que tu n'as pas besoin ni droit à l'amour comme tout le monde. Laisse-toi aimer, Albert. Et je sais que dans un moment comme celui-là où j'ai parlé, eh bien des larmes sont venues, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est à ce moment ou à un autre moment, mais des larmes sont venues dans les yeux d'Albert parce que soudain, quelque chose était en train de se briser dans ce cœur si dur, si endurci, n'est-ce pas, par l'éducation, par aussi cette expérience décevante de son passé. Et
La deuxième expérience, c'est lorsque j'ai dit à Albert, allons Albert, nous allons pas continuer comme ça longtemps, hein, à jouer au chat et à la souris. Tu sais très bien maintenant que Dieu est vivant, que Dieu t'aime. Tu le sens. Et je tenais sa main, je m'en souviens. Et son visage était à 20 centimètres du mien. Nous parlions comme deux amis. Mes amis, je n'arrive pas à vous exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est comme si Dieu était présent et Dieu parlait, littéralement, à cet homme. Et je dis, si on faisait le pas, Albert, d'accepter que Jésus est mort pour toi et que tu es pécheur et tu as besoin de ce salut à la croix. Albert a accepté, il a prié. Et il a fini aussi par accepter que Jésus était son Seigneur. Alors, la carapace est restée quand même un petit peu... Oui, il fallait bien sauver la face. Toute une vie passée à montrer qu'on est fort sans Dieu, parce qu'on a été éduqué comme ça, et puis parce que Dieu, n'est-ce pas, on n'y croit plus. Bien, une carapace comme ça ne part pas en 5 minutes. Et je me suis posé la question, est-ce que la prière d'Albert est valable aux yeux de Dieu? Et le Seigneur m'a dit oui, elle est valable. Du fond de son cœur, même s'il garde une carapace, eh bien, il a fait le pas qu'il fallait faire. Il a accepté. Et moi, m'a dit le Seigneur, je connais le secret des cœurs. Ensuite, et ça a été pour moi le signe de sa profonde guérison, Albert m'a demandé à 2 reprises. Mes amis, c'était extraordinaire, cette demande. Sur le coup, j'ai pas compris toute la portée de la chose. Mais j'ai compris, le jour de l'enterrement d'Albert, j'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'Albert m'a demandé? Il m'a dit, le jour, nous étions seuls, lui et moi, ça devait être l'avant-dernière fois que je l'ai vu, ou la dernière, je ne sais plus, j'ai oublié. Ça doit être le jour où il a accepté le Seigneur. Il m'a dit avec quelque chose de très spécial dans les yeux, il faudra que le jour où je passerai, le jour où je mourrai, il faudra que tu sois là. Il faut que tu sois là. Mes amis, pourquoi une telle demande? Eh bien, j'ai compris. Parce qu'Albert avait besoin que le souvenir de cet homme qui, à cause d'un festin, n'a pas voulu venir accompagner un mourant, il fallait que ce souvenir soit, je dirais, effacé par un témoignage absolument opposé à celui-là. Alors j'ai senti la demande d'Albert qui est tellement forte, tellement violente quelque part, tellement cruciale, alors qu'il était sauvé. J'aurais pu me dire, bon, il est sauvé, c'est bien, je ne veux pas, lui promettre une telle chose. Eh bien non, je lui ai promis, je lui ai dit, Albert, je serai là, je te le promets. Je te le promets parce que je ressens l'approbation de Dieu là-dessus, donc je viendrai. Et mes amis, il me l'a fait promettre et, n'est-ce pas, ce fut pour moi le signe de sa plus profonde guérison et que le souvenir de cet homme qui refusa, je l'ai dit déjà, de laisser la table pour un mourant était peu à peu désormais remplacé par l'amour de Jésus lui-même, l'amour de Jésus pour lui. Albert est donc mort en paix et réconcilié avec Dieu. Alors lorsque j'ai dû rentrer en Israël parce que je ne pouvais pas rester, n'est-ce pas, sur place au-delà de ce temps que j'ai passé avec Albert, qui finalement s'est clôturé par une réconciliation avec Dieu. Et je me suis demandé que faire en attendant, n'est-ce pas? Alors c'est très délicat, on ne peut pas programmer dans sa tête le décès de quelqu'un. Et le Seigneur m'a donné la paix et j'ai pu rentrer en Israël parce que j'y avais du travail pour le Seigneur, notre centre, etc. Et finalement, au dernier moment, disons, lorsqu'il est devenu évident que Albert allait décéder selon les avis médicaux de l'entourage, eh bien, j'ai pris immédiatement un avion via Moscou. D'ailleurs, je n'ai rien trouvé d'autre pour atterrir le soir. Je suis parti de Tel Aviv à 8h du matin et je suis arrivé à 8h du soir, si j'ai bon souvenir, parce que je transitais par Moscou avec une escale. Eh bien, à 8h du soir à Genève, nous sommes repassés chez moi pour prendre du linge avec le frère qui m'accompagnait, qui est le petit-fils d'Albert d'ailleurs, et qui est vraiment un frère en Christ merveilleux. Il s'agit de Samuel.
Et nous sommes allés au chevet. Et lorsque je suis arrivé, vous savez, c'est extraordinaire. Imaginez-vous si je n'avais pas tenu ma promesse à ce vieil homme, comment serait-il mort? Et on m'a raconté que lorsque je montais l'escalier, n'est-ce pas, tournant, il s'est levé alors qu'il était déjà très fortement épuisé et qu'il allait vers la mort. Eh bien, il s'est levé pour regarder dans le couloir parce que il était content que le pasteur qui avait promis d'être là vienne. Il savait aussi que c'était ses derniers moments. J'ai su que quelque chose ensuite s'était vraiment passé dans le cœur d'Albert entre le moment où j'ai appris au Seigneur et le moment où je suis revenu, parce que on m'a donné des témoignages extraordinaires que cet homme qui n'écoutait jamais un cantique chrétien s'était fait fournir, je ne sais pas comment, une cassette avec des chants chrétiens d'Afrique du Sud, figurez-vous. Et il les faisait écouter à tout le monde en disant « Écoutez ça, c'est merveilleux », etc. Alors c'était extraordinaire de voir cet homme très fier, très orgueilleux même, très dur, n'est-ce pas, pendant toute sa vie, et selon ce que l'entourage m'a témoigné, devenir humble, devenir vraiment doux et encourageant. Les chrétiens eux-mêmes, par téléphone, lorsqu'on lui téléphonait pour prendre de ses nouvelles, à écouter, n'est-ce pas, la cassette qui passait à ce moment-là, et disant, écoutez, comme ça, c'est beau, c'est vraiment magnifique. Donc, j'ai eu le privilège d'être là pour les derniers instants d'Albert, et nous l'avons veillé. Finalement, le Seigneur a repris Albert. Frères et sœurs, c'est vraiment une expérience pour moi tout à fait particulière et extraordinaire, et je tenais à vous la témoigner, d'autant plus que j'étais présent lorsque, bien sûr, dans la maison, lorsqu'Albert a poussé son dernier soupir. Malheureusement, je n'étais pas vraiment au chevet, mais il était inconscient, puisque nous nous sommes relayés à plusieurs pendant jour et nuit pour être à son chevet, ce qui était assez épuisant, assez fatigant, puisque, voilà, il nous entendait, nous pouvions lui parler, mais il n'était plus capable de réagir, il expirait peu à peu. Et j'ai été conduit, bien sûr, le soir avant son décès, il est décédé le matin, à prier pour que le Seigneur le prenne à ses côtés, parce qu'il y avait vraiment un épuisement de toute la famille, et Dieu a exaucé, et il a mis un terme à l'agonie d'Albert. Alors, ce qui a été merveilleux après, c'est ce qui s'est passé dans la maison, puisque, n'est-ce pas, vers 6 heures du matin, Albert était décédé, et puis, passé le moment de première stupeur, le choc, oui, de l'épouse et des enfants, bien sûr, qui étaient là, et de moi aussi, d'ailleurs, c'est pas de voir soudain bien un homme dont l'âme et l'esprit ne sont plus présents, et voilà, nous avons devant nous un corps mort. Eh bien, il y a un moment de choc, évidemment, qui dure quelques instants, mais très rapidement, quelque chose de spécial s'est passé, parce que une paix et une joie phénoménale se sont installées dans la maison, et toute la famille s'est mise à table pour déjeuner, et nous étions étonnés nous-mêmes de réaliser que, n'est-ce pas, sa veuve, dont nous craignons un peu une réaction difficile, eh bien soudain, n'est-ce pas, s'est trouvé rempli d'une joie absolument étonnante et d'une paix majestueuse qui lui donnait un visage souriant, paisible et heureux. Et il en était de même pour chacun des enfants et d'entre nous. Et lorsque les infirmières qui viennent pour les soins dans ces cas-là, donc pour nettoyer le malade, l'habiller, que sais-je, je ne sais pas exactement ce qui se fait dans ces cas-là, mais voilà, vous connaissez, n'est-ce pas, ces moments, eh bien, sont arrivées. Elles ont été absolument bouleversées et elles nous ont posé cette question. Elles ont posé la question, n'est-ce pas, dans la chambre mortuaire à toute la famille, mais quelle est cette paix que vous avez, quelle est cette joie même, ce sourire paisible qu'on voit sur vos visages, et quelle est cette atmosphère dans cette maison où règne une paix extraordinaire, un bonheur, une joie. Et toutes les personnes de la famille qui croyaient dans le Seigneur, bien sûr, ont dit « Mais nous savons qu'Albert se trouve auprès de son Père Céleste dans les cieux, qu'il est réconcilié. »
Et même une des personnes qui étaient présentes a voulu témoigner du fait que, n'est-ce pas, les circonstances, que le pasteur était revenu spécialement de Jérusalem. Alors que pour moi, vous savez, ce n'est pas un exploit, c'est quelque chose que j'avais à cœur de faire. J'étais heureux de le faire, j'étais content de le faire. Que ça a été fatigant, que ça a été tout ce que vous voulez, qu'importe, j'ai aucun mérite. Aucun, c'était vraiment Dieu en moi qui me portait pour le faire dans la joie la plus complète, la plus totale. Et pourtant j'étais fatigué, c'est vrai, extrêmement fatigué, mais qu'importe. Et, n'est-ce pas, ces infirmières ont entendu ce témoignage. Alors même un pasteur vient de Jérusalem parce qu'il l'a promis pour les derniers instants de cet homme qui vient de mourir. Et elles se sont mises à pleurer, elles avaient les larmes aux yeux, elles étaient troublées, elles nous ont dit, mais nous n'avons jamais vu une mort comme celle-là. N'est-ce pas, habituellement, quand nous entrons dans les maisons où il y a eu des morts, n'est-ce pas, il y a une atmosphère même violente, puisque quelquefois les gens se disputent pour des questions d'héritage, alors que le mourant n'est pas encore mort. Et il y a en tout cas une atmosphère extrêmement lourde, plombée, triste, dramatique, difficile. Et elles n'avaient jamais connu une telle chose. Voilà, frères et sœurs, je voudrais juste terminer. Voilà, nous avons à l'enterrement, n'est-ce pas, nous avons terminé, n'est-ce pas, la cérémonie par un chant. Je ne vais pas vous le chanter, mais je vais vous le lire par un chant merveilleux, n'est-ce pas, qui s'intitule « Vers Jésus, lève les yeux ». Hein, vous le connaissez, c'est un très vieux chant, déjà évangélique maintenant. « Vers Jésus, lève les yeux ». Contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Et vous le devinez peut-être, oui, je suis ému en lisant ce chant que nous allons chanter là-bas. Et ma foi, bien des personnes ont été bouleversées par, n'est-ce pas, ce témoignage et ce chant que nous avons chanté dans la joie et dans la paix, là-bas au cimetière. Frères et sœurs, ce que je voudrais juste vous dire pour terminer, c'est que l'amour peut tout. N'est-ce pas? Il a fallu que... Et le Seigneur m'a dit une chose extrêmement troublante, j'aimerais que vous en preniez conscience. Le Seigneur m'a dit, j'ai voulu t'utiliser, je t'ai utilisé pour, n'est-ce pas, simplement donner de ton temps dans une présence pas religieuse, pas conquérante. Ça va, tu vas l'amener au Seigneur, tu vas prier beaucoup, tu vas le faire, non. Simplement une présence d'amour, de sacrifice, de don qui communique l'amour de Dieu. Et cette présence et tout ce témoignage que je viens de vous donner a replié le souvenir de quelque chose d'odieux, d'affreux dans la mémoire de cet homme. C'est exactement le contraire, le témoignage dont je ne fais pas, c'est le témoignage du contraire, bien sûr. Eh bien, frères et sœurs, au début, je n'ai pas reçu que Dieu m'appelait à le faire. Et c'est peut-être ça le grand secret, je l'ai réalisé après ce que j'avais fait, parce que simplement, j'avais accepté d'aimer cet homme et de croire que le Seigneur allait être en moi pour aimer cet homme. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Si Christ est en vous, si le Seigneur est en vous, et nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, certes, eh bien, qu'attendons-nous pour manifester, n'est-ce pas, cet amour quelquefois silencieux, mais ou bien pas bavard au sens du monde. Vous voyez ce que je veux dire? À autrui. Eh bien, frères et sœurs, il y a là quelque chose d'un grand trésor. Savez-vous ce que Dieu m'a dit le jour de l'enterrement, le matin de l'enterrement, donc le lendemain du décès, si j'ai bon souvenir, non, le jour d'après, pardon. Le Seigneur m'a dit, j'avais tout organisé pour que tu sois au bon moment à ce rendez-vous, même la date de ta naissance, avait quelque chose à voir avec ce moment-là. Bien sûr, la date de ma naissance et ma vie a eu à voir en mal, hélas, mais aussi en bien, plus d'une fois, depuis que je connais le Seigneur, avec bien des circonstances. Mes frères et sœurs, de vous entendre dire par Dieu que le jour même, la seconde même de votre naissance, fait partie d'un projet, d'un programme
qui va vous mettre en rapport avec Albert Le Gac, 68 ans après, car je vais avoir bientôt 68 ans. C'est absolument extraordinaire. C'est grand, mes amis. Et j'aimerais que nous puissions réaliser que si nous sommes nés un jour, à une heure précise, à une minute, à une seconde précise, quelque part sur cette planète, c'est parce que Dieu a toute une géométrie à déployer autour de nous, avec nous, pour réaliser ses plans à lui. Frères et sœurs, méditons ces choses. Cela a quelque chose à voir avec le message que j'ai donné samedi dernier sur le feu étranger. Est-ce que nous sommes des porteurs de feu étranger ou sommes-nous des personnes qui savons faire ce que Dieu nous demande de faire au moment où il nous demande de le faire? Et parfois, et souvent, mes amis, c'est très loin de choses qui nous paraissent évidentes ou qui nous paraissent, en tout cas, comment vais-je dire, très, très spectaculaires ou visibles. Ici, il n'y a eu rien de spectaculaire au sens d'une manifestation quelconque, mais il y a eu quelque chose de très spectaculaire, dans le sens que cela a donné une âme qui est venue au salut. Mes amis, dans les temps où nous vivons, nous pouvons encore vivre de grandes choses, même si nous sommes en pleine apostasie. Eh bien, c'est le moment d'aller là où personne n'ira et où Dieu veut vous envoyer, à condition que Dieu vous dise d'y aller. Cessez de regarder à l'Église avec ses défauts, cessez de regarder au temps dans lesquels nous vivons, n'est-ce pas? Allez le long des haies, là où peut-être personne ne s'attend à ce que vous alliez lorsque Dieu vous enverra, et faites ce que Dieu vous demande de faire. Aimez. Laissez Dieu en vous aimer votre prochain et vous verrez de grands miracles s'accomplir. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Dans le bon nom de Yeshua. Amen.